vient d'être élu comme un État membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un pays comme le Burundi, qui viole les droits de l'homme à longueur de journée, soit élu au niveau de son conseil, parce que c'est un conseil qui est composé de 47 États membres des Nations Unies. Et depuis 2006, cet organe intergouvernemental essaie de promouvoir les droits de l'homme au niveau international. Le Burundi n'a pas eu d'avancée en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, mais plutôt cette élection, nous pensons que c'est une façon d'inciter le Burundi à améliorer les conditions des droits de l'homme au Burundi selon les standards et les instruments internationaux qui lient le Burundi et en vertu des différentes conventions que le Burundi a déjà ratifiées. Nous rappelons également que le Conseil des droits de l'homme est un organe qui évalue les autres États en ce qui concerne l'état de la mise en œuvre des instruments internationaux, mais aussi l'état de la promotion et de la protection des droits de l'homme, d'où nous recommandons que les autorités burundaises, au lieu de s'autoglorifier alors que la situation des droits de l'homme reste critique dans le pays, devraient plutôt prendre des mesures concrètes et sérieuses pour améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi. Que ce soit les communications qui ont été faites par le chef de l'État ou la CNIDH, nous pensons que ce sont des communications qui contredisent la réalité de la situation des droits de l'homme au Burundi. Et nous savons que le même chef de l'État a maintes fois expliqué, exprimé que la justice burundaise était totalement dysfonctionnelle, que le Burundi était comme un État failli. Donc, pour dire que la situation des droits de l'homme, que ce soit au niveau des droits et libertés politiques, que ce soit au niveau des droits socio-économiques, nous sommes dans une situation tellement critique qu'il est impossible de dire que la situation serait une situation meilleure qui aurait valu une sorte de félicitations du Burundi dans ce domaine. Donc, la situation étant telle qu'elle est, la situation étant déjà très critique, nous interpellons les autorités burundaises de ne pas faire le jeu de la communication, mais plutôt d'œuvrer dans le sens d'améliorer cette situation en laissant les partis politiques de l'opposition, mais aussi les activistes de la société civile faire leur travail, comme cela est prévu par les lois burundaises, mais aussi de permettre à ce qu'il y ait une pluralité d'opinions, parce que l'état de la démocratie exige que des opinions divergentes puissent cohabiter dans un pays. Nous interpellons également la CNIDH, qui est devenu un instrument de maquillage des crimes commis par le régime du CNFDD, a cessé de manipuler donc la communauté nationale à travers cette communication biaisée, mais plutôt à remplir ses missions conformément aux lois et aux instruments internationaux qui exigent à cette commission de respect un certain nombre de principes, notamment le principe de Paris ou d'autres obligations qui lui incombent en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc, bref, le fait d'accéder à ce Conseil des droits de l'homme devrait être une occasion de faire une introspection, mais cela ne devrait pas être une occasion de dire que le Burundi est un État exemplaire parce qu'il ne l'est pas en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, raison pour laquelle, à partir de cette accession à ce Conseil des droits de l'homme, le Burundi demain sera doublement peut-être évalué
parce qu'il n'aura pas de leçons à donner aux autres États qui sera amené à évaluer, mais aussi ça sera dommage qu'un État membre du Conseil des droits de l'homme ne parvienne pas à être un exemple ou à améliorer la situation dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme.